Voici donc la situation. Ce que j'ai à dire, c'est que la classe ouvrière organisée, les salariés, représentés par ces milliers d'hommes et de femmes courageux qui se battent dans les entreprises et qui s'appellent des syndicalistes, ils vomissent Madame Le Pen, le Front National et le reste. Ils soutiennent le Front de gauche dans leur masse, parce qu'ils savent que leur intérêt politique, quand on vient d'avoir un débat sur l'euro, entre un homme qui dit on va faire un SMIC européen et une dame qui leur annonce que leur facture de fuel va augmenter de 20% et que le SMIC va être bloqué, ils savent que c'est moi qui ai raison et pas elle. C'est faux, monsieur Alors qui défend le mieux les plus modestes? Mais c'est évidemment le Front National, parce qu'à partir du moment où on est internationaliste, où on est pour l'effacement des frontières, mais par définition... Ah, vous ne comprenez rien à l'internationalisme. Mais par définition, monsieur, vous avez participé à tout ça. Mais d'ailleurs, pendant que vous étiez ministre, il y a quand même des grandes décisions économiques et politiques qui ont été prises. Je vous ai pas entendu vous élever contre cela. Vous élevez contre l'ouverture du capital de Thomson Multimédia. Vous élevez contre la... Oh, protester en restant ministre quand même. Hein. J'étais socialiste, madame. Oh, bah oui, on reste quand même ministre. Non, hein. La privatisation des autoroutes du Sud, vous n'avez rien dit, vous êtes resté. La privatisation d'aérospatiale, vous êtes resté. Le Conseil économique européen de Barcelone, monsieur, où on a décidé qu'il fallait absolument que l'ensemble des pays européens fassent travailler les gens 5 années supplémentaires, que c'était l'objectif. Vous n'avez rien dit. Alors ne venez pas nous dire aujourd'hui que vous êtes un rebelle à ce système et que vous allez apporter des solutions. Vous avez accompagné, monsieur, tout cela, et vous allez continuer à accompagner tout cela. Un mot sur la fiscalité aussi. Quelques mots sur la fiscalité. Alors, répondez très vite. Oui, vous avez 30 secondes de retard. Madame Le Pen, je vous confirme un point. Contre vous, on fera tous bloc à gauche. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il y aura toujours des bonnes excuses pour aller au soutien de la gauche. Absolument. Et maintenant, je vais vous dire autre chose. Vous, ça fait 40 ans que vous existez, vous servez strictement à rien. À rien. Et vous, ça fait combien de temps que vous existez, monsieur Mélenchon? Et à quoi vous servez à part... Je vais vous donner. À part renforcer les mondialistes, les internationalistes, gardez vos récitations, écoutez-moi, madame Le Pen, vous allez voir à quoi je sers. Vous n'avez jamais servi à rien à part amener de la haine. Moi, je vais vous dire, en tant que militant du programme commun, par la victoire que nous avons obtenue en 1981, c'est à nous et à personne d'autre qu'on doit la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, la dépénalisation du délit d'homosexualité, la fin de la peine de mort. C'est à nous, la gauche, les gens comme moi, oui madame, c'est à des gens comme moi qu'on doit les 35 heures, l'APA et la CMU. Voilà madame les grandes et belles choses que nous avons fait pour la classe ouvrière, pendant que vous passez votre temps à opposer les Arabes aux uns et aux autres et à faire des histoires avec les prières. Voilà ce que vous êtes madame. Monsieur le ministre, vous êtes content de votre bilan? Je suis très content de ce que j'ai fait en tant que ministre, et je vous mets au défi de montrer une seule chose que j'ai fait en tant que ministre qui n'est pas conforme à l'intérêt de la classe ouvrière. Monsieur, vous êtes resté à votre poste alors qu'était en train d'être prise. Madame. Vous ne changez jamais d'avis, vous êtes sûr comme un camion là. Boum. Et vous vous occupez de rien ni de personne. Vous ne servez à rien.